Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer notre étude sur le livre du prophète Daniel. Et là, nous sommes déjà au chapitre 6. Tout comme les autres fois, on va faire un survol sur ce chapitre. Et j'espère bien aussi faire un survol au chapitre 7 pour voir aussi les différences de style littéraire. Nous allons voir que entre le chapitre 6 et 7, il y a un changement de style d'écriture, de style de prononcer ou d'annoncer les prophéties et la parole de Dieu. Donc, on commence par le chapitre 6. Nous sommes encore à la conquête perse ou à la conquête mède de l'empire babylonien. Cela veut dire qu'à partir du chapitre 6, c'est plus la Babylone qui, qui, qui a conquis le monde. Maintenant, c'est l'empire mède et juste après l'empire perse. Nous connaissons tous un peu la frise historique. Et c'est Darius. Darius, l'empereur, le roi Mède, qui s'empara du royaume babylonien. Et Darius, et c'est Daniel qui le dit, Darius, c'est le même roi Cyrus. Donc voilà, Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Donc voilà, il y a un peu ce mélange. On ne va pas entrer dans les détails historiques, ce n'est pas le but ici dans cette étude biblique, mais c'est juste pour voir comment Daniel a survécu pendant l'empire babylonien, pendant l'empire mède-perse. Donc il y a là un mélange entre l'empire mède-perse et Darius, c'est le même Cyrus le Perse, selon la Bible, quoique dans l'histoire, dans l'étude de l'histoire, il y a des différences, ça se discute, mais le plus important là, comme on a déjà vu, lorsque la Bible raconte l'histoire, le but, c'est pas de raconter l'histoire comme nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire tous les détails historiques, c'est pas le but de la littérature biblique. Le but est de montrer que Dieu, il est au-dessus de tous les gouvernements de la terre. La Bible montre qu'il y a eu une ascension et une chute de l'empire assyrien, l'ascension et chute de l'empire babylonien, l'ascension et chute de l'empire mède, perse, grec, romain. Ok? Du coup, le but de la Bible est de montrer que Dieu est au-dessus de tous les gouvernements de la terre. Et voilà comment Daniel va survivre et comment Daniel continuera d'influencer le gouvernement mède-perse. Il avait déjà eu une influence sur l'empire babylonien. Maintenant, c'est le tour de l'empire mède-perse d'avoir cette influence de Daniel. Et nous allons voir qu'il va grandir au sein du gouvernement. Si pendant l'Empire babylonien, il était le chef suprême, selon la reine, il était le chef suprême des magiciens et des astrologues, maintenant, sous l'Empire mède-perse, Daniel, il passe d'un magicien, d'un astrologue, à un gouverneur, à une espèce d'administrateur, avec d'autres administrateurs évidemment. Et voilà, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, et parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Donc Daniel est beaucoup plus qu'un simple administrateur,
Daniel, il est l'un des trois qui sera les chefs parmi des administrateurs, même les chefs des administrateurs. Hein? Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Et voilà que les responsables, les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Et pourtant, même si Daniel était l'un des trois chefs des administrateurs, il n'a pas imposé la loi de Juifs, il n'a pas imposé la loi de Moïse. Il n'était pas question du livre de Deutéronome au sein de ce gouvernement, quoique Daniel était fidèle, quoique Daniel était responsable. Or, la fidélité, la responsabilité, la dignité étaient aussi des valeurs comprises dans la loi de Moïse. Hein? Elles ne sont pas déclarées comme ça, mais ces trois valeurs, entre autres, hein, faisaient partie aussi de la loi que Dieu avait confiée à son peuple. Et Daniel euh, les vivait intégralement sans pour autant les imposer officiellement au royaume. Mais sa fidélité, sa dignité, sa responsabilité, hein, elles étaient là, hein, elles se faisaient montrer, on voyait ça, le roi voyait ça. Euh, Ça a suscité la colère, ça a suscité la jalousie, et voilà que les administrateurs et les autres responsables, ils ont dit, nous ne trouvons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Donc, ils savaient que Daniel n'adorait pas les mêmes dieux des Perses, des Mèdes. Hein? Donc, c'était quand même un témoignage. Daniel n'était pas un agent secret de Dieu. Ça se voyait qu'il louait un autre Dieu, qu'il servait un autre Dieu. Hein? Il ne servait pas au Dieu Mède perse, d'autant plus que les autres administrateurs ont essayé de trouver un moyen de l'accuser à partir de la loi de Dieu de Daniel. Hein? Donc, euh, ils sont allés voir le roi Darius, hein, pour lui demander un moyen d'accuser Daniel. Donc voilà, tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, s'adressera à des prières à notre Dieu, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc voilà, nous remarquons là certaines choses. Déjà, Darius, ou Cyrus si vous préférez, il était quand même soumis à tous ses gouverneurs, à tous ses conseillers, à tous ses administrateurs. Donc, il n'était pas si souverain que ça. Hein? Il était le souverain, le roi, aucun souci, mais il se faisait commander aussi par son gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'était pas si souverain que ça. Hein? Il se faisait manipuler. Parce que le roi, il aurait pu dire à tous ses administrateurs, conseillers, gouverneurs, non mais je ne veux pas de cette loi n'a aucun sens. Hein? Mais le problème est là.
dans l'espace de 30 jours, hein, personne ne pourra adresser des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi. Hein. Donc, tous les administrateurs, les conseillers, ils ont quand même flatté le roi, hein, pour lui dire, roi, tu es comme notre Dieu. Parce que prier à un autre Dieu ou homme que toi, roi, cette personne sera jetée dans la fosse au lion. C'est-à-dire que, roi, nous pouvons te manipuler, mais nous te considérons quand même en roi, en Dieu. Et voilà, le roi était quand même flatté d'être considéré comme un Dieu. Comme quoi, le cœur de l'homme, il aime cette flatterie, il aime être considéré comme un Dieu, même, même si tout au fond de nous, euh, nous ne sommes pas si puissants que ça. Donc, le roi se laisse manipuler par les conseillers, par les administrateurs, à cause de cette flatterie. Donc, nous te considérons en Dieu. Hein? Et voilà, ainsi, ça montre bien le problème de l'idolâtrie dans le monde ancien. Hein? Dans le monde ancien, on ne connaissait pas forcément la volonté des dieux. Mais l'être humain avait besoin quand même de manger, de se nourrir. Et on ne connaissait pas l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas contrôler le temps et l'espace, même si l'espace, nous pouvons le contrôler plus ou moins. Hein? Nous pouvons contrôler la géographie, nous pouvons aplanir les montagnes, nous pouvons créer des lacs et tout, mais le temps non. Le temps, l'homme ne pourra jamais le contrôler. En plus, on ne connaissait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait? Pour essayer de convaincre les dieux à faire notre volonté, on va faire de rites, on va faire de célébrations religieuses pour manipuler les dieux. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas Dieu, mais nous voulons quand même prendre la place de Dieu pour contrôler le temps. Et en même temps, euh, tout en étant conscients de notre incapacité, nous voulons être considérés comme des dieux. Voilà un peu le paradoxe de l'être humain. Il sait, il est conscient qu'il ne peut pas tout contrôler et pourtant il essaye quand même. Il sait tout au fond de lui qui n'est pas Dieu, qui n'est pas en Dieu, qui ne peut pas tout contrôler et pourtant il aime cette flatterie d'être considéré en Dieu. Donc voilà, les gouverneurs, les conseillers, les administrateurs savaient que Darius n'était pas en Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que il se laissait manipuler. Nous pouvons manipuler ce gars-là. Ce roi, il est manipulable. Donc, comment est-ce qu'on va le manipuler? On va lui dire qu'il est comme un Dieu. Donc, mais comment? Comment on va lui dire qu'il est un Dieu? Donc, personne ne pourra adresser des prières à un Dieu ou un homme que toi ou qu'à lui, le roi. Donc voilà un peu le paradoxe. Et voilà pourquoi on faisait des rites pour essayer de manipuler la volonté de Dieu pour que l'homme se sente en sécurité. Hein? Après tout, l'idolâtrie, c'est une ressource psychologique pour que l'homme se sente en sécurité alors qu'il est conscient qu'il ne peut pas tout faire pour tout contrôler. Voilà un peu le paradoxe. On crée de Dieu pour les manipuler, pour qu'on puisse se sentir en sécurité. Après tout, l'idolâtrie, voilà, c'est une ressource psychologique pour que l'être humain se sente en sécurité. Et aujourd'hui, c'est pareil. Hein? L'horoscope, hein? Les rites religieux en général, hein? Ils sont faits pour ça. Hein? C'est pas pour avoir
une relation avec Dieu le Créateur, hein, et même nous aujourd'hui, si nos prières, si le fait de venir à l'église, on ne vient que pour, dans le sens de, bon, ma vie, dans ma vie, tout va mal, donc il faut que je prie plus, il faut que je lise plus la Bible pour que Dieu voie mes efforts, pour qu'il me bénisse parce que ma vie, tout va mal. Et là, c'est aussi une tentative de manipuler le Seigneur, hein, pour qu'il voie notre effort, pour que dans notre vie, tout va bien. Alors que si on fait ça, au lieu de développer une relation intime et personnelle avec Dieu, nous ne sommes pas si différents que les Mèdes, que les Perses, que les Babyloniens. Et on revient toujours à l'idolâtrie et nous faisons de Dieu une idole. Sans pour autant faire une statue de Dieu. Donc voilà. On fait de Dieu une idole sans pour autant faire une statue de Dieu. Voilà le problème de l'idolâtrie. Une ressource psychologique pour que nous nous sentions bien dans notre vie, dans notre peau. Donc, pas pour avoir une relation personnelle avec Dieu le Créateur. Hein? Et voilà comment ils ont manipulé le roi, parce que c'était lui quand même qui signait les lois, qui avait toute la puissance de faire tous ces genres de choses. Mais le roi a agi selon la volonté des conseillers et des administrateurs. La jalousie de toutes ces personnes-là a manipulé la volonté de Dieu, du roi, pour qu'il soit considéré en Dieu, hein, pour qu'il accomplisse la volonté de personne. Hein. Bon, avant de continuer, juste un autre exemple dans le Nouveau Testament. Les disciples ont demandé à Jésus à un moment donné, hein, ils lui ont demandé, mais Seigneur, tu veux qu'on prie Dieu pour qu'il envoie le feu du ciel, pour que Dieu envoie son feu sur cette ville qui ne s'est pas repentie de ses péchés. Et Jésus leur dit que non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et dans cet épisode, les disciples ont essayé de manipuler la volonté de Jésus. Hein. Ils ont voulu détruire toute une ville par le feu et Jésus leur montre que non, je ne suis pas manipulable. Hein. Vous ne pouvez pas manipuler ma volonté pour que ma volonté soit la vôtre. Hein. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre 6 de Daniel. Ils ont voulu détruire Daniel, sauf qu'ils ne pouvaient pas parce qu'il n'était pas le roi, et du coup, ils manipulent la volonté du roi pour qu'il accomplisse leur volonté de tuer Daniel. Et donc, le roi se laisse manipuler, et le roi, effectivement, il a confirmé l'interdiction, il a écrit un décret afin qu'il ne puisse pas être modifié. Et voilà, ça c'est bien la loi des Mèdes et des Perses. Hein, c'est une loi irrévocable. Nous voyons cette caractéristique de la loi irrévocable dans le livre d'Esther, lorsque le roi a écrit un décret pour exterminer les Juifs, et il ne pouvait pas revenir sur ses pas, c'est-à-dire annuler cette loi, alors qu'il a créé une autre loi pour que les Juifs puissent se défendre. Donc voilà, cette loi qui est irrévocable dans tous ses aspects. Hein? C'était la caractéristique. Hein? Donc, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Et Daniel, il fut au courant de la rédaction de ce décret,
Il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Daniel n'a pas changé son mode de vivre. Hein? Et là, nous voyons déjà la différence entre l'idée de Dieu dans l'empire perse et mède et l'idée de Dieu de Daniel. Hein? Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour, c'est-à-dire qu'il se soumet à la volonté de Dieu. Il priait et il exprimait sa reconnaissance à Dieu. Donc, c'est-à-dire que Daniel, il développait une relation intime et personnelle avec Dieu. Hein? Daniel n'essayait pas de manipuler Dieu. Seigneur, tu vois ce gouvernement qui se dresse contre moi. On a créé ce décret contre toi, Seigneur, et contre moi. Alors, Seigneur, fais que ce décret soit annulé. Non, non. Hein? Tout comme il le faisait avant. Daniel n'a pas changé son rapport avec Dieu, sa relation avec Dieu, parce que ce décret, il venait d'être créé. Non, Daniel continuait de développer sa relation intime et personnelle avec Dieu. Daniel ne laisse pas les circonstances externes changer son rapport avec Dieu. Hein? Du coup, quel est notre rapport avec Dieu? C'est un rapport commercial, c'est un rapport relationnel. Est-ce que, ou dans quelle mesure les circonstances externes changent notre rapport avec Dieu, changent notre relation avec Dieu? Hein? Daniel n'a pas laissé les circonstances externes changer. Hein? De la même façon qu'il le faisait avant ce décret, il continue de le faire. Il monte à l'étage dans sa chambre. Les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour entretenir sa relation avec Dieu. Donc, voilà. Et là, nous voyons la différence de la religion mède perse, de la religion en fait en général dans les anciennes cultures et la religion juive. Hein? Donc, et là je dis religion juive dans le bon sens du terme religion. Ok? C'est plutôt une relation intime et personnelle au lieu d'être une religion basée sur des rites, tout. Hein? Parce que Daniel ne se sert pas de la prière. Et là, à la limite, nous pouvons dire que oui, il avait le rite de prier 3 fois par jour dans la direction de Jérusalem. Si c'est une habitude, c'est un rite. Mais Daniel, au contraire des Mèdes, des Perses, il ne se sert pas de tous ces rites pour avoir un bénéfice propre, hein, pour son propre bénéfice. Hein. Ce sont des rites pour entretenir sa relation avec Dieu. Alors que les Mèdes et les Perses, tout comme les Babyloniens, les Assyriens, les Cananéens en général, ils se servaient de la religion, des rites de leur religion, pour avoir un bénéfice propre. Nous avons besoin de manger. Donc, on va manipuler la volonté de nos dieux pour qu'ils nous donnent la pluie, le soleil, le vent et tout ce qu'il faut. Alors que Daniel, non. J'ai besoin d'être gardé et protégé. Mais non, je ne veux pas me servir de cette prière pour ça. Je vais continuer à entretenir ma relation avec Dieu. Et comment est-ce qu'il entretenait sa relation avec Dieu? Voilà, il exprimait sa reconnaissance à son Dieu. Donc, ça montre bien la différence
entre la religion des païens et la religion juive. Voilà, alors ils ont découvert que Daniel était en train de prier, de supplier son Dieu, ok. Donc voilà. Et voilà, et ils reviennent voir le roi pour dire que voilà, Daniel, il prie son Dieu alors que c'est interdit. Hein? Et la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Et le roi qui aimait bien Daniel, le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Hein, il cherchait une méthode, mais bon, il n'a pas trouvé parce que la loi était bien amorcée. Hein. Donc il n'avait rien à faire, mais juste accomplir la loi. Sauf que la loi était contre Daniel dans ce cas-là. Ces hommes insistèrent, hein? Donc voilà, ça montre bien où est-ce que la jalousie nous amène. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Mais quand même, l'influence de Daniel, hein, même s'il n'a pas imposé la loi des Juifs dans l'empire Mède-Perse, son influence était quand même remarquable. Hein. Et le roi Darius a dit à Daniel que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veut te délivrer. Et plus tard, le roi Darius ou Cyrus, il donnera même son témoignage. Daniel, serviteur du Dieu vivant, voilà, l'influence de Daniel, hein, même s'il ne prêchait pas la loi de juif, il la vivait intégralement dans sa vie. Il ne s'est pas caché non plus, hein, donc il a assumé les conséquences de la loi Mède-Perse par rapport à sa relation avec Dieu. Et ça, c'était un témoignage pour le roi Darius. Daniel, serviteur du Dieu vivant, il savait que le Dieu de Daniel était le Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel lui répond, roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Et Daniel plaide quand même sa cause. Tu vois, roi, quel est le mal que je fais? Aucun. Je ne fais aucun mal. Je ne fais que prier mon Dieu. C'est-à-dire que cette loi que tu as écrite, c'était une loi stupide, une loi inutile. Ça ne servait à absolument rien. Donc, et Daniel se permet de plaider sa cause aussi. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Il a été retiré et tout, aucune blessure. Et après ça, voilà l'influence de Daniel sur tout le royaume. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Le roi Darius, il a reconnu la souveraineté de Dieu. Hein? Donc, différemment de Nabucodonosor et de Belshazzar, les rois babyloniens, Darius a reconnu que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu éternel et que son royaume ne sera jamais détruit et que sa domination durera jusqu'à la fin. Hein?
C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et miracles dans le ciel et sur la terre. C'est quand même un témoignage de foi de Darius à cause ou grâce à l'influence, à la bonne et à la correcte influence de Daniel dans l'empire Mède-Perse. Hein? Donc, Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Donc, voilà comment montrer une bonne influence, une correcte influence. Et là, on passe au chapitre 7. Et dans le chapitre 7, nous avons une différence déjà, deux différences. À partir du chapitre 7, Daniel commence, il va finir la partie historique, les récits historiques, hein, raconter sous un point de vue historique ce qui s'est passé. Et à partir du chapitre 7, on commence la littérature apocalyptique. Nous allons voir les différences. Et dans le chapitre 7, on revient quand même à l'Empire babylonien. Vous avez remarqué qu'à partir du chapitre 6, c'est le royaume Mède-Perse, hein, c'est-à-dire que le royaume babylonien est passé. Mais à partir du chapitre 7, avec le changement du genre littéraire, hein, pour la littérature apocalyptique, on revient à l'empire babylonien. C'est Belshazzar de Babylone. On revient à l'empire babylonien, c'est-à-dire avant la chute de l'empire babylonien. Cela montre que Daniel, ou son auteur, n'a pas écrit ce livre d'un seul coup. Il y a eu une édition après. Hein? Parce que littérairement parlant, ça n'a aucun sens que Daniel s'est assis et qu'il commence à écrire et d'un seul coup, il revient vers l'Empire babylonien au lieu de continuer sa progression historique. Et même sous le point de vue littéraire, hein, là, on parle et on voit bien une littérature, une écriture historique, hein, chronologique. Mais à partir du chapitre 7, nous avons des images, des visions, alors que jusqu'au chapitre 6, c'était le rêve de Nabucodonosor et la vision de Belshazzar, alors qu'ici, c'est la vision de Daniel. Et donc là, c'est Daniel. On revient à l'Empire babylonien et Daniel a fait un rêve. Et là, nous avons un rêve et des visions. Donc, parfois c'est rêve, parfois c'est vision ou des visions dans un rêve. Donc, c'était tellement effrayant que Daniel n'arrive pas à nous donner une définition exacte. Si c'est un rêve, si c'est une vision, parce que vision, ça présuppose quand même que la personne, elle est consciente, mais que d'un coup, elle ne dort pas et que d'un coup, elle voit une chose. Et juste après, elle recouvre sa conscience, alors qu'en rêve, la personne, elle dort. Hein? Elle est inconsciente. Donc, mais Daniel fit un rêve et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Donc, voilà. C'est un rêve, mais c'est quand même une vision qui se présente à son esprit. Ça présuppose quand même un certain niveau de conscience. Donc, Daniel, il ne sait pas décrire ça. Hein? Plus ou moins comme l'apôtre Paul. Hein? Lorsqu'il décrit qu'il est allé au troisième ciel, il ne sait pas s'il était dans son corps, hors de son corps. Il n'arrive pas à bien définir ça. Ça, c'est une caractéristique aussi de la littérature apocalyptique. Tout comme Jean, dans l'île de Patmos,
qui a eu aussi la vision. Donc, on n'arrive pas à bien considérer les choses. Hein? Si on est conscient, pas conscient, si on dort pas. Donc, on voit bien là l'une des caractéristiques de la littérature apocalyptique. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Donc, un rêve, des visions qui se présentent à son esprit, et là, il revient à parler d'un rêve. Il mit ce rêve par écrit. Donc, on voit bien la confusion dans l'esprit de Daniel, et il va dire lui-même qu'il était presque malade. Hein? Il a changé de couleur et tout à cause de ce rêve vision. Et Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Et là, on commence à voir certains symboles. Hein? Les 4 vents du ciel, ça veut dire toute la terre. Hein? Ça ne concerne pas que le royaume babylonien, que le Juda ou Israël, l'empire Mède-Perse, ça concerne toute la terre, dans son intégralité. Okay? Toute la terre en sera ébranlée. Et on fait irruption sur la grande mer. Attention, nous avons là aussi un autre symbole de la littérature apocalyptique, la mer. La mer, dans la littérature apocalyptique, symbolise le danger, le mal. Hein? La bête sort de la mer. Et bien voilà le verset 4. 4 bêtes énormes, verset 4, non, verset 3, pardon. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Ça veut dire que ce qui sort de la mer, c'est le mal incarné. Parce que la mer représente le mal. Et pourquoi? Tout simplement parce que le peuple hébreu n'était pas un peuple marin. Donc, il craignait, c'est un peuple qui craignait la mer. Et tout ce qu'il y a dans la mer représente le mal. Hein? Nous voyons bien dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la mer, et il y a eu la tempête. Donc, ils ont été effrayés. Pourquoi? Parce que la mer représente la peur, l'inconnu, le mal. Et s'il y a quelque chose qui sort de la mer, c'est pour causer le mal dans le monde. Nous voyons ça aussi dans le livre d'Apocalypse. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que la mer n'existe plus. Hein? Pas la mer littéralement parlant. Hein? Attention, il ne faut pas, et là on commence aussi un peu en cours d'herméneutique, comment interpréter ces versets en Apocalypse et en Daniel. Il ne faut pas les interpréter littéralement. Ce sont des symboles. Hein? Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse que la mer n'existe plus, pardon, excusez-moi, ça veut dire que le mal n'existe plus. Hein? La racine du mal, ce qui sort de la mer n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mal sur la terre. Hein? Donc, et 4 bêtes, pourquoi 4 bêtes? Ça représente le gouvernement des hommes, et on voit bien que dans la littérature apocalyptique, la bête, c'est le gouvernement de l'être humain, et le gouvernement de l'être humain est un gouvernement féroce, pardon, un gouvernement qui cause le mal, pardon, excusez-moi, c'est un gouvernement qui cause le mal, qui va blesser les personnes, et en même temps, c'est un gouvernement qui ne raisonne pas. Hein? Une bête est le symbole d'un être vivant qui blesse,
d'un être vivant féroce et d'un être vivant qui cause le mal et d'un être vivant qui ne raisonne pas comme un être humain parce que son objectif est de causer le mal, est de blesser. Donc voilà un peu le symbolisme de la bête. OK? Et non, pardon. Donc voilà, c'est le gouvernement des êtres humains qui cause le mal, c'est le gouvernement des êtres humains qui ne raisonne pas, c'est le gouvernement des êtres humains qui va blesser, qui va tuer. Et donc la première ressemblait à un lion, avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, les ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre, mise debout sur ses pattes comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Voilà. Après tout, la volonté humaine de dominer sur les autres, c'est comme si les êtres humains étaient de bêtes. Ils ne raisonnent pas, ils ne veulent que dominer, que tuer les autres pour imposer leur façon de vivre. Leur survie en tant qu'être humain dépend de blesser, de tuer les autres. Donc voilà. Elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. C'est-à-dire, voilà, cause beaucoup de mal, tue, enlève la vie des autres. Après cela, ah mais c'est pas possible, excusez-moi. Et là, le logiciel que j'utilise ne permet pas de faire une pause. Donc, et je ne peux pas là arrêter tout d'un coup cette étude biblique, cette vidéo. Donc, on continue quand même. Et pardon, excusez-moi. Donc, voilà une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été confiée. Voilà une bête qui mange beaucoup de viande. Hein? Ça veut dire que tue beaucoup. Et la domination lui a été donnée. C'est toujours dans ce sens. Lorsque l'être humain veut dominer sur les autres, il va forcément tuer tous les autres. Et tuer dans le sens littéral et tuer aussi dans le sens figuré. Et pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour dominer. Pour dominer. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Donc voilà, des êtres humains peuvent être extraordinairement puissants et terribles. Il avait des grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait, piétinait ce qui restait. Voilà. La volonté, le désir humain de dominer va forcément briser, piétiner sur tout le monde, sur toute chose, ce qui restait. L'être humain, dans sa volonté de dominer sur toute chose, il finit par détruire la création. Hein? Donc voilà un peu ce que la littérature apocalyptique montre. La littérature apocalyptique, il faut dire, c'est une littérature hautement politique pour montrer qu'aucun gouvernement humain n'est bon. Tous les gouvernements humains veulent le pouvoir, veulent la puissance, veulent piétiner sur ce qui reste. Tous les gouvernements humains mange beaucoup de viande, c'est-à-dire va extraire toute la force, l'énergie et même la vie
des êtres humains pour dominer. Alors que ce qui est quand même remarquable et intéressant de noter est que les êtres humains inventent toujours de nouvelles façons de dominer les uns sur les autres, de nouvelles façons d'avoir la puissance. Et c'est quand même, ils emploient quand même beaucoup de créativité, alors que la Bible dit que toute cette créativité, parce que c'est quand même créatif, hein, mise à la disposition pour dominer sur les autres aux dépens de la vie des autres, il ne passe des bêtes qui ne raisonnent pas. C'est-à-dire que le fait de vouloir la domination va finir par la destruction de toute chose. Et il faut être vraiment bête pour vouloir la domination sur toutes les choses aux dépens de la destruction de toutes choses. Voilà un peu comment la Bible décrit la domination et le gouvernement humain. Euh, Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien de jour s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige. Donc, Dieu est là. Dieu, il est au-dessus de tous les gouvernements humains et Dieu regarde tout. Hein? Ça veut dire que même s'il y a de la domination humaine, un jour elle prendra fin. Hein? Un jour elle prendra fin. Et pourquoi elle prendra fin? Tout simplement parce que, il y aura l'intervention directe de Dieu, mais avant même l'intervention directe de Dieu sur la terre, qui est dominée par des êtres humains bêtes qui veulent tout dominer, ce sont les êtres humains, dans sa volonté de tout dominer, qui vont tout détruire avant l'intervention directe de Dieu. C'est-à-dire que même si Dieu vient pour mettre une fin à la domination humaine, c'est la domination humaine qui va détruire la terre, qui va détruire toute chose. Et voilà pourquoi Dieu, il va renouveler toute chose. Parce que l'être humain a détruit toute chose. Et voilà pourquoi la Bible parle des nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, parce que l'être humain aura tout détruit. Mais Dieu renouvelle toutes choses. Voilà un peu le symbolisme de la littérature apocalyptique. Hein? Donc, pendant que je regardais, la bête a été tuée. C'est-à-dire que même si un être humain se considère tellement puissant, tellement capable de tout dominer, il ne passe d'un être humain. Il ne reste qu'un être humain, mortel, fini et limité. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir. Elles avaient quand même du pouvoir, mais ce pouvoir leur a été enlevé. Mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Ça veut dire que l'être humain, il insiste quand même. Mais cette vie leur a été accordée. Cela veut dire quoi? Même si les êtres humains se considèrent tellement puissants, se considèrent tellement capables de tout dominer, c'est une domination accordée parce que l'être humain n'est pas capable de l'avoir lui-même. Hein? La vie elle-même n'appartient pas aux êtres humains. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui accorde la vie. Ça veut dire, et d'où la raison pour laquelle les êtres humains qui veulent tout dominer sont considérés comme des bêtes. Hein? Quoi qu'ils se croient tout puissants, quoi qu'ils se croient permis de tout faire, mais non. La vie, le bien le plus précieux, hein, ils ne peuvent pas la produire. La vie leur a été accordée. Hein? Ils ne sont pas si puissants que le croient. Hein? Donc, et là, l'intervention de Dieu, hein,
quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien de jour et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Et là, encore une fois, on voit que la littérature apocalyptique, elle montre que la domination de Dieu va au-delà d'une nation, d'une langue, d'une culture. D'ailleurs, c'est pour ça que Daniel n'a pas imposé la loi de Moïse sur l'empire babylonien. Daniel, il était conscient que la domination de Dieu va au-delà d'une culture. Hein? Donc, toutes les nations, tous les hommes et les hommes de toutes langues l'ont servi. Dieu n'est pas restreint à une culture. Dieu n'est pas restreint à un pays. Dieu n'est pas restreint à un sol, à la géographie. Hein? Dieu n'est même pas restreint à un temps. Voilà un peu aussi ce que la littérature apocalyptique montre. L'homme, dans son désir de dominer et de tout conquérir, il essaye de contrôler l'espace et le temps. L'espace, l'homme arrive plus ou moins à le contrôler, à le modifier. Mais l'espace, jamais. L'homme n'aura jamais le contrôle sous le temps, sous le temps. Et c'est pour ça que dans la littérature apocalyptique, que ce soit Daniel, que ce soit Apocalypse, on parle souvent de la domination de Dieu que sera, et c'est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Donc voilà pourquoi l'insistance d'une domination éternelle, parce qu'aucun gouvernement humain n'est éternel. Même si l'homme cherche à contrôler le temps, et voilà le rêve, d'où ce rêve de l'être humain de contrôler le temps, se manifeste aussi dans le cinéma, d'où plusieurs films sur la machine à remonter le temps. C'est un rêve que l'être humain a de contrôler le temps, mais ça, c'est pas possible. Il a eu l'esprit troublé, justement, et pour finir, voilà comment la littérature apocalyptique elle va contraster la domination des hommes et la domination de l'être humain. Et comment il faut comprendre ça. Aucun gouvernement humain n'est bon, mais nous devons vivre dans les gouvernements humains, parce que de toute façon, Dieu n'est pas encore là, Dieu n'a pas encore établi son royaume éternel sur cette terre, et nous devons vivre comme Daniel l'a vécu. Notre influence, nous ne devons pas chercher à imposer notre façon de vivre, d'être, tout comme Daniel n'a pas imposé sa façon de prier. Maintenant que je suis l'administrateur au-dessus de tous les administrateurs, il faut prier 3 fois mon Dieu. Daniel n'a pas fait ça. Mais son influence se fait remarquer. Et Darius, ou Cyrus, au bout d'un moment, il a compris que Dieu était le seul Seigneur. Et voilà le chapitre 7 qui montre qu'aucun gouvernement humain n'est éternel. L'homme n'arrivera jamais à contrôler le temps. C'est inutile. Et voilà pourquoi la Bible montre le gouvernement humain comme une bête. Donc voilà comment comprendre ce symbolisme d'une littérature apocalyptique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine étude biblique, à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde.